Bonjour, bienvenue chez Avocats et Partenaires, je suis Sophie Rudan, avocate judiciaire et je vais vous parler du cautionnement. Un adage populaire et ancien dit « qui cautionne paye ». Ça résume assez bien le mécanisme du cautionnement. En effet, quand vous engagez à titre de caution, vous engagez à payer la dette d'une autre personne que l'on appelle aussi le débiteur principal. Le cautionnement est un acte grave qui peut obérer, voire même parfois ruiner une situation personnelle. Il se rencontre systématiquement dans les contrats de baux d'habitation. C'est le cas des agences immobilières et des propriétaires qui exigent systématiquement de leurs locataires un garant qui s'engage à régler les loyers que le locataire ne réglerait pas. Il se rencontre généralement dans les contrats de prêt. Quand un établissement bancaire accorde un crédit à une personne, elle exige des garanties de paiement et en particulier une caution, une ou plusieurs cautions. Il arrive assez souvent que des personnes physiques s'engagent à cautionner des engagements pris par une personne morale à laquelle elles sont liées. C'est le cas notamment du gérant de société qui s'engage personnellement à cautionner les engagements pris par sa société. Dans une telle hypothèse, les engagements portent sur des sommes très importantes. Il faut donc se montrer vigilant avant de s'engager. Le Code civil prévoit que le cautionnement ne se présume point et doit être express. Comme le cautionnement est un acte grave de conséquence, le législateur a imposé dans un certain nombre de domaines une mention manuscrite pour la validité du contrat de cautionnement. Il en est ainsi en matière de crédit à la consommation, de crédit immobilier et aussi des baux d'habitation. Il existe deux grands types de cautionnement, le cautionnement solidaire et le cautionnement simple. Dans le cautionnement simple, la caution a deux prérogatives assez gênantes pour le créancier. Il s'agit du bénéfice de discussion et du bénéfice de division. Avec le bénéfice de discussion, la caution ne réglera le créancier que lorsque l'insolvabilité du débiteur principal sera avérée. Le bénéfice de division ne joue qu'en cas de pluralité de caution et permet à la caution d'exiger du créancier qu'il divise et réduise son action à la part et proportion de chaque action. Dans le cautionnement solidaire, la caution ne peut invoquer ni le bénéfice de discussion ni le bénéfice de division. Autant vous dire qu'en pratique, le cautionnement solidaire est celui le plus utilisé par les établissements de prêt. Il est à noter que le cautionnement solidaire doit être obligatoirement plafonné, tandis que dans un cautionnement simple, il peut être indéfini. C'est l'exemple du dirigeant qui cautionne tous les engagements pris par la société X. Lorsqu'elle est actionnée en paiement, la caution peut tenter de faire tomber l'acte de cautionnement en invoquant principalement deux arguments. Le premier, ce sont les vices de forme, puisque, comme je vous l'ai dit, dans un certain nombre de domaines, la mention manuscrite est obligatoire et ce sous peine de nullité de l'engagement de caution et ce sans avoir à justifier de grief. Le deuxième moyen qui peut être invoqué par la caution est le caractère manifestement disproportionné de l'engagement. En effet, les professionnels du crédit sont tenus de vérifier la solvabilité de la caution, de se renseigner sur sa situation patrimoniale et financière. Si la banque vous fait souscrire un engagement de caution disproportionné, elle s'expose à ce que le tribunal, la juridiction, la déclare de nul effet.